Comment organiser sa prospection commerciale? Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Fahim Hassani, j'ai fondé une agence de prospection commerciale qui s'appelle Monsieur Lead. Donc notre métier c'est de prospecter en externe pour des entreprises en B2B. Donc on prospecte tous les jours et forcément ça nous a amené à développer certaines bonnes pratiques, certaines méthodologies, à identifier et à éviter certaines erreurs afin d'être efficient dans la prospection commerciale qu'on effectue. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager 5 bonnes pratiques à appliquer pour bien vous organiser sur votre prospection commerciale. Et avant de commencer, si jamais vous avez envie de déléguer votre prospection parce que vos équipes n'aiment pas faire ça, vous-même vous n'aimez pas forcément prospecter et pourtant vous en avez besoin parce qu'il faut aller chercher plus de rendez-vous, il faut aller chercher plus de clients, regardez dans la description, il y a un lien pour prendre un rendez-vous avec nous. Donc nous on prospecte pour des entreprises en B2B, des entreprises dans le conseil, la formation, des agences marketing ou de communication ou encore beaucoup d'éditeurs de logiciels, donc des SaaS. On effectue leur prospection pour leur apporter plus de rendez-vous qualifiés. Donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, cliquez dans la description, prenez rendez-vous avec nous et puis on va vous montrer comment on fait pour prendre entre 2 à 5 rendez-vous par jour grâce à la prospection téléphonique. Cela étant dit, on peut maintenant passer à la vidéo, donc comment faire pour organiser votre prospection commerciale. Le premier conseil que j'aimerais vous donner, il est très simple, c'est quand vous prospectez, vous ne faites rien d'autre. La prospection est un métier chronophage, c'est un métier intense, c'est un métier challengeant. Il y aura des jours où vous n'allez pas forcément avoir envie de prendre le téléphone parce que vous savez que ça va demander de la résilience, il va y avoir des rejets, il va falloir avoir du courage pour enchaîner les sessions, les appels. Et si jamais dans votre journée où vous êtes déjà entre guillemets pré-fatigué parce que vous avez fait d'autres tâches avant ou parce que vous prévoyez de faire d'autres tâches après, tout ça, ça va vous prendre de l'énergie et ça va vous faire perdre en focus. Donc, surtout si vous êtes en train de débuter sur des actions de prospection, ne faites que ça. Donc, vous prenez votre agenda, vous enlevez toutes les autres tâches. Si jamais vous êtes commercial dans une entreprise, vous faites comprendre à votre manager pourquoi vous avez besoin de vous concentrer pour le moment uniquement sur les actions de prospection. Au fur et à mesure que vous allez enchaîner les appels, ça vous prendra de moins en moins d'énergie. Le pitch sera maîtrisé, les objections également. Mais au démarrage, il faut que vous gardiez le maximum de focus et d'énergie pour pouvoir effectuer vos appels. Sinon, ce sera trop facile de décaler, ce sera trop facile de procrastiner parce que vous serez déjà fatigué par d'autres missions. Le deuxième conseil que j'aimerais vous donner, c'est de fuir toutes les activités qui ne sont pas génératrices de pipeline. Moi, c'est un terme que j'ai découvert aux États-Unis. Donc, les commerciaux aux États-Unis parlent d'actions non génératrices de pipe, notamment des commerciaux. Et en fait, les actions qui ne sont pas génératrices de pipe, ça va être notamment les intégrations dans votre CRM, le fait de faire vous-même votre liste de prospection, le fait de participer à des réunions avec plein de personnes différentes, le fait également d'assister à des réunions commerciales de closing. Si votre métier n'est pas de closer, si vous êtes incentivé, si vous êtes jugé sur votre capacité à générer des rendez-vous et des opportunités, vous devez limiter au maximum toutes ces autres actions. Comme ça, en fait, vous allez regagner du temps et de l'énergie sur le fait de passer des appels et aller générer des opportunités. Je sais que quand on dit ça, ça peut être un peu délicat, notamment sur la question des listes de prospection. Je me rappelle d'un directeur commercial qui, la première fois où je lui ai partagé cette idée, m'avait dit « Mais attends, mais comment ça, les commerciaux ne vont pas faire de liste de prospection? Mais ce n'est pas leur travail justement que de faire les listes de prospection. » En fait, ça dépend. Si, encore une fois, vous êtes spécialisé sur le fait de générer du pipe, donc vous êtes un SDR, vous êtes un téléprospecteur, idéalement, en fait, il ne faut pas que ce soit vous qui fassiez les listes de prospection parce que c'est un travail qui est chronophage et c'est un travail qui va vous fatiguer. Potentiellement, enfin, c'est même pas potentiellement, moi, de ce que j'ai vu, les gens qui font eux-mêmes leur liste de prospection, souvent ils vont tourner à 40, 50, 60 appels par jour. Ceux qui ne font pas eux-mêmes les listes de prospection sont capables d'aller chercher 100, 120, 140 appels par jour. Ou plus, parce qu'en fait justement toute l'énergie est dédiée sur le fait de passer des appels. Donc c'est une question d'efficience. Maintenant à voir si votre organisation vous permet de mettre en place ce genre de choses. Le troisième conseil que j'aimerais vous donner, c'est de mettre en place des créneaux dédiés. Donc d'observation, je sais potentiellement que, en tout cas moi c'est comme ça que ça fonctionne pour moi, j'arrive à rester focus sur des appels pendant à peu près 45 minutes à 1 heure. Donc là je suis focus, j'enchaîne. Passer 45 minutes, passer 1 heure, j'ai un peu l'énergie qui commence à baisser, la motivation ou surtout peut-être la concentration n'est plus trop là. Donc essayez d'organiser vos journées comme ça, donc 2 blocs de 45 ou d'1 heure de prospection le matin, ensuite 2 blocs de 45 ou d'1 heure de prospection l'après-midi. Et comme ça, vous avez pour objectif d'aller chercher 80 sans appel, encore une fois, si vous ne faites pas la liste de prospection. Et ça va vous donner donc un volume suffisant pour booker un maximum d'opportunités pour votre entreprise. Le quatrième conseil, cette fois-ci, c'est dans le cas où c'est à vous de faire la liste de prospection.
moi je vous recommande de la préparer en avance. Donc si par exemple vous devez prospecter sur 1 ou 2 journées par semaine, en fait admettons vous prospectez donc mardi et jeudi, en fait lundi et mercredi ça sera les journées sur lesquelles vous allez préparer vos listes. Donc lundi vous préparez la liste de mardi et mercredi vous préparez la liste de jeudi. Et comme ça quand vous arrivez vous enchaînez directement. Parce que si vous commencez la journée en allant d'abord faire vos listes de prospection, encore une fois vous allez perdre de l'énergie et puis aussi ça va vous démotiver. En fait ça peut jouer sur votre état d'esprit. Donc le mieux, le plus simple, c'est que la liste soit prête avant que vous ne commenciez vos appels. Comme ça, quand vous prenez le téléphone, vous allez pouvoir enchaîner avec des leads de très bonne qualité et avoir de très bonnes conversations et booker un maximum de rendez-vous pour votre entreprise. Le 5e conseil, peut-être le plus important, limitez-vous à un seul canal. Et ce canal, ça sera le téléphone. Donc n'allez pas essayer de mettre en place des approches multicanal sur du LinkedIn couplé avec de l'emailing, avec ensuite à la fin en bout de chaîne du téléphone. Ça va vous prendre beaucoup de temps et ça ne génère pas autant de résultats que ce qu'on met en avant. Le canal qui permet de booker le plus de rendez-vous, ça sera le téléphone. Après, peut-être que vous pouvez transmettre des emails en soutien des appels téléphoniques. Donc, vous allez faire du call. Typiquement, vous allez avoir des personnes qui vont vous dire bah non, là pour le moment, on n'est pas très dispo ou c'est pas forcément le bon timing. Est-ce que vous pouvez m'envoyer des éléments par email? Après, je regarde et je reviendrai vers vous. Donc là, typiquement, vous allez mettre en place des modèles dans votre CRM que vous allez pouvoir envoyer de manière quasi automatique en personnalisant juste le champ, par exemple, prénom ou nom de famille. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas d'aller, moi je vous déconseille d'aller faire du LinkedIn ou de l'emailing. Si vous êtes en B2B, que vous avez des paniers moyens, minimum peut-être de 1005-2000 euros l'année, faites de la prospection téléphonique. C'est vraiment là où vous allez pouvoir booker le plus de rendez-vous. Et aussi, si jamais vous êtes concentré sur un seul et même canal, la prospection, sa mise en place, elle est plus facile que le fait de mettre en place toute une chaîne entre guillemets logistique, même si c'est des outils pour faire de l'emailing, la prospection par email de qualité. Il y a toute une infrastructure qu'il faut mettre en place, il y a plein d'automatisation, il y a plein de choses qu'il faut tester. On va aller à l'essentiel. Votre mission, c'est d'aller chercher des rendez-vous qualifiés pour votre entreprise. Le téléphone sera le canal qui vous permettra de booker le plus de rendez-vous pour votre entreprise. Là-dessus d'ailleurs, pour terminer, à un moment, on a eu un client avec lequel on travaille depuis un moment qui a voulu, donc nous ce qu'on fait, on fait de la prospection téléphonique pour leur entreprise, c'est un éditeur de logiciels. Et le client a voulu mettre en place une approche d'emailing. Donc au lieu de faire que de la téléphonie, en fait, ils allaient par exemple faire des emails avant et puis nous en fait en bout de chaîne, on allait appeler les personnes qui ont reçu les emails en question. Donc ça faisait pratiquement 1 an qu'on travaille avec cette entreprise et clairement ça n'a pas fait tant de différence que ça et surtout ça a été contre-productif sur certains prospects parce que dès lors qu'on mettait en avant en début d'appel le fait que on vous appelle parce que ma collègue ou mon collègue vous a envoyé un email, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le regarder, mais en fait les personnes pouvaient utiliser ça comme excuse pour refuser le rendez-vous, refuser la discussion et dire en fait j'ai pas eu le temps de regarder, faites-moi un autre email et à partir de là on pourra voir ce qu'on peut faire. Donc le téléphone, c'est ce qui encore une fois va vous permettre de booker le plus d'opportunités. C'est vrai que c'est aussi le canal le plus difficile parce qu'il y a des rejets à se prendre en direct. Mais si l'objectif c'est d'exploser d'un point de vue business, on va aller prendre le téléphone. Ou, et là ça me permet de faire la transition sur la fin, on délègue parce que si jamais aujourd'hui le téléphone c'est pas quelque chose que vous êtes avec lequel vous êtes à l'aise en matière de prospection, vous pouvez déléguer ça. Donc typiquement au sein de l'agence de prospection Monsieur Lead, nous c'est notre métier que de prendre le téléphone pour des entreprises en B2B afin d'aller leur prendre des rendez-vous qualifiés. Donc si c'est pas forcément un canal sur lequel vous êtes à l'aise ou vos équipes sont à l'aise, déléguez-le. Et si vous êtes un commercial et que vous n'avez pas forcément envie, vous n'avez pas forcément le temps pour effectuer vous-même la prospection, faites-le savoir à votre directeur commercial ou à votre CEO en lui disant écoute, c'est vrai qu'on doit prospecter, maintenant prospecter c'est un métier à part, je pense que le plus simple c'est de chercher une boîte en externe qui va pouvoir prospecter pour nous, me caler les rendez-vous et comme ça moi je peux vendre de plus de logiciels, de licences ou de services ou d'accompagnement pour l'entreprise, simplement. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé à trouver des idées pour mieux organiser votre prospection commerciale. C'était Fahim Hassani, CEO et fondateur de l'agence de prospection Monsieur Lead. Si vous souhaitez découvrir notre service, regardez dans la description, il y aura un lien pour pouvoir prendre rendez-vous avec nous et puis on va vous montrer comment on fait pour prendre entre 2 à 5 rendez-vous qualifiés par jour grâce à la prospection téléphonique. Merci.